Je me tourne à présent vers vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous avez lu la revue de presse, la presse plutôt internationale pour nous et on débute en Turquie. Au moins 51 personnes ont été tuées ce week-end par un jeune kamikaze âgé de moins de 15 ans. C'était à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie. Cet attentat le plus meurtrier depuis le début de l'année en Turquie, probablement commis par le groupe État islamique selon le président turc, fait la une ce matin, Natacha, du Wall Street Journal, qui montre, on le voit, les proches de l'une des victimes portant son cercueil lors de ses obsèques. C'était hier. Le quotidien évoque un assassinat qui a ciblé un quartier kurde, transformant une soirée d'été et de fête en scène de désespoir et de deuil. Ce sont d'ailleurs ces mêmes scènes qu'on retrouve à la une de la version anglophone d'Hurriyet, sous le choc à la fois de cet attentat et du très jeune âge du terroriste présumé. Vous l'avez dit, entre 12 et 14 ans d'après les autorités turques, confrontées à ce que The New York Times présente comme un chaos grandissant, un chaos qui aurait traversé les frontières de la Syrie pour s'étendre à la Turquie elle-même, accusée, on le sait, d'avoir alimenté ce chaos pendant des années en laissant les rebelles extrémistes, je cite, traverser librement son territoire. Ankara qui annonce vouloir jouer un rôle diplomatique plus actif pour mettre fin à cette guerre civile syrienne, quitte à travailler plus étroitement désormais avec la Russie et l'Iran, qui constituent les deux principaux soutiens de Bachar el-Assad, jusque-là présenté comme l'ennemi juré de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. À La Haye, aux Pays-Bas, un procès historique s'ouvre ce matin, Hélène, devant la Cour pénale internationale. C'est un djihadiste malien présumé qui comparait pour la destruction de mausolées qui étaient classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. The Guardian parle d'un procès sans précédent destiné à envoyer un message fort contre le pillage et la destruction du patrimoine culturel à travers le monde. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, un Touareg membre d'Ansardine, l'un des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le nord du Mali en 2012, est accusé d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahya. D'après Libération, l'homme n'est pas un soldat, mais un intellectuel diplômé de l'Institut pédagogique de Tombouctou, un ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, reconverti en chef de la Hizba, la brigade islamique des mœurs. C'est à ce titre qu'il aurait lui-même écrit le sermon justifiant la destruction des mausolées, qu'il aurait ensuite directement dirigé. D'après Libé, son procès laisse toutefois une impression amère à plusieurs ONG, dans la mesure où Al-Mahdi est le seul djihadiste à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour les exactions commises pendant l'occupation du Nord Mali, où aucun crime de sang, en revanche, ne fait l'objet, du moins pour l'instant, d'une procédure. Allez, direction Rio, au Brésil, pour refermer cette revue de presse internationale où les JO se sont achevés cette nuit, Hélène. Saudade, les anneaux olympiques quittent Rio, un peu plus rouillés et un peu plus brillants aussi. Voilà pour le titre ce matin du Guardian qu'on sent tomber sous le charme brésilien. L'aventure, on le sait, a été un peu chaotique, mais belle, résume en substance le journal. Tandis que The Washington Post, Natacha, évoque 17 jours de performances athlétiques brillantes qui ont relégué les mésaventures et les frayeurs au second plan. La passion tapageuse des Brésiliens, leurs encouragements et leurs huées à plein poumon, leur chaleur et leur hospitalité auront été la seule constante d'une compétition qui a pris la forme d'une série de montagnes russes. Salut le journal. Parenthèse, dans les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés beaucoup de Brésiliens, ces JO de Rio se sont achevés dans une atmosphère de saudade, conclue effectivement à Folha de São Paulo, qui remercie tout particulièrement Natacha, la judoka Rafaela Silva, le footballeur Neymar, le nageur Michael Phelps et le sprinter Usain Bolt pour ce moment. On lui en tiendra par rigueur à Folha de São Paulo, qui oublie de mentionner dans cette longue liste, petite liste plutôt, le duo qui a offert aux Français ce qui restera sans doute l'un de leurs meilleurs souvenirs. Je parle bien sûr du couple en or formé par le boxeur Tony Yoka, médaille d'or dans la catégorie des super lourds, et sa compagne Estelle Mosselli, consacrée 2 jours auparavant dans la catégorie des moins de 60 kilos. La photo n'y résiste pas, fait la une de l'équipe, le grand bonheur des deux tourtereaux. L'équipe qui les montre lovés littéralement dans le drapeau français. Belle image, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale.